Alors, salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, cette fois-ci, on va commencer notre playlist sur l'administration réseau. Alors, pour cette vidéo, on va commencer par faire l'installation de notre outil de travail, donc c'est-à-dire de notre serveur. Alors ici, pour cette présentation, on a choisi de faire ça avec un serveur Ubuntu, n'est-ce pas? On va travailler avec Ubuntu. Donc, on pouvait le faire donc avec des distributions Debian. Hein? On pouvait le faire avec Debian, CentOS ou bien, voilà, comme vous voulez. Mais pour cette playlist-là, on souhaite vraiment le faire avec Ubuntu et plus précisément Ubuntu 2018. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer cette formation? Donc, on a besoin d'installer un outil de virtualisation. Ici, nous travaillons avec VirtualBox. Alors, vous pouvez le faire avec VMware, mais ici quand même on va travailler avec VirtualBox. Et vous avez besoin donc d'avoir un outil de virtualisation et aussi donc d'avoir une image Ubuntu. Comme ça, vous allez pouvoir installer le système d'exploitation Linux Ubuntu que l'on va utiliser. Comme ça, on sera tranquille et on va utiliser tous la même configuration. Alors très vite, on est parti. On va commencer par installer. Bon, on suppose que d'abord vous avez déjà installé votre outil de virtualisation. Alors on va commencer par installer donc Ubuntu. Si vous êtes sur VirtualBox, alors ici on va utiliser VirtualBox, hein. Je l'ai pas précisé quand même, mais je pense que vous l'avez vu. On va utiliser donc VirtualBox. Alors si vous êtes sur VirtualBox, c'est simple, vous allez venir ici au niveau, vous allez cliquer ici en nouvelle, ou bien aussi vous pouvez faire CTRL-N. Vous lui donnez un nom, le nom de votre machine. Là on l'appelle Tito. Alors ici on va préciser quel système d'exploitation on va utiliser. Ici voilà, ici c'est du Linux et on va juste préciser que c'est du Ubuntu 64 bits. Voilà, Ubuntu 64 bits et on met suivant. Ben, pour le reste, ça c'est pour la mémoire RAM qu'on va lui allouer. Donc pour que l'installation se fasse un peu vite, on va augmenter un peu donc notre mémoire RAM. Comme ça, on va le mettre à 250. Voilà, pour que l'installation ne soit pas lente. Alors, créer un disque dur virtuel maintenant, on laisse par défaut, on laisse VDI par défaut, on laisse dynamiquement alloué, sinon il va prendre tout cet espace là dès le commencement et on n'a pas besoin de ça. On laisse virtuel, on laisse 10 Go seulement, c'est bon, hein, pour cette présentation, et on met créer. Alors là on a notre machine qui est donc créée, mais qui n'est pas encore prête. Donc on va venir au niveau des configurations. Ici au niveau de configuration, là on va venir ajouter l'image donc de notre système d'exploitation ici. Alors on va venir au niveau de stockage, on clique ici dans le contrôleur IDE. Donc on clique ici et là on va ajouter donc l'image, n'est-ce pas, de notre système d'exploitation ici. Alors si vous ne l'avez pas ici, hein, parce que moi je l'ai déjà utilisé, donc c'est pour cela que ça apparaît ici, mais quand même vous pouvez cliquer ici, Choose a disk file. Donc ça va vous ouvrir votre voilà, exploitateur de fichiers et vous allez donc prendre ici, comme on l'a dit, on va travailler avec Ubuntu 18, hein. Alors avec Ubuntu 18, on l'ouvre. Alors à part ça, on vient au niveau de réseau pour avoir, bon, ça c'est juste pour les soucis de connexion, n'est-ce pas. On va venir ici au niveau de réseau, notre adaptateur, premier adaptateur, on le met accès par pont.
on accède par pont. Là, c'est le nom de notre carte, donc carte réseau sans fil. Donc, c'est le nom qui s'affiche là-bas. Là, on vérifie au niveau d'avancée. Est-ce que vraiment cette case-là est cochée? Donc, sans ça, on ne peut pas, bon, on peut pas avoir donc le réseau. Donc, on va vérifier est-ce que c'est avec accès par pont. Donc, sans ça, donc on peut pas avoir le réseau. On va vérifier que c'est bien coché. Et là, mode de promiscuité, on va mettre allow all. Là, on va le mettre comme ça, allow all, comme ça. On est tranquille. Alors, à part ça, affichage, hein, affichage, on va juste augmenter ici un peu pour que l'écran de la machine virtuelle donc ne soit pas trop petite, quoi. Mais à part ça, je pense que c'est bon. C'est bon, juste ça, c'est bon. Donc, les ports, les trucs, on laisse ça comme ça. Et ensuite, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de toucher encore à ces configurations. Maintenant, on met OK, c'est bon, et on va démarrer donc notre machine ici. Et là, nous y voilà. Le programme d'installation a commencé. Donc, pour Ubuntu, c'est simple, vraiment, c'est simple. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose à faire. Ici, il nous demande juste sur la langue, donc on va faire français et on met installer Ubuntu. On laisse maintenant charger un peu, ça dépend des performances, n'est-ce pas, de la machine. Alors ici, il nous dit la variante, hein, quel français, hein, il nous demande juste, c'est juste ça, quel français, ouais, mais bon, on va laisser juste un variante obsolète, comme ça, on va continuer. Alors là, bon, là, on est sur une machine virtuelle. Donc, on n'a pas besoin d'installer bon, on est sur une machine, donc serveur, hein, voilà, on n'a pas besoin donc d'installer les matériels graphiques et tout, là. Donc, ici, on va juste laisser installation normale, puisqu'on a la connexion, on va en profiter donc pour faire les mises à jour en même temps. Voilà, donc on laisse par défaut et on met continuer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour déplacer le truc là, on clique en haut et voilà, et on déplace comme ça avec la souris. Là, on met continuer. Et là, il dit que, voilà, il dit qu'il va effacer le disque et installer Ubuntu. Oui, c'est un disque virtuel. Donc, il n'y a pas de souci. On efface, on installe. Il nous demande de confirmer. On demande de confirmer. Voilà, là, il nous dit que voilà, il va le faire, il va faire les partitionnements et tout. Là, on va pas encore parler de partitionnement et tout. On met continuer. Et là, il a bien trouvé notre position parce que on a accès à Internet. Voilà, on est à Dakar, donc on met encore continuer. Si vous n'avez pas la connexion, il se peut qu'il vous mette Paris ou quelque chose d'autre, mais quand même, voilà, si vous avez la connexion, c'est automatique. Alors là, il nous demande quelques informations à propos de nous. Donc, notre nom, notre utilisateur, n'est-ce pas, nom de la machine qui va être important, le nom de la machine qui va être important, et le nom, voilà, et notre nom même, voilà. Donc, pour notre nom, hein, on va mettre Askia Mohamed. Nom de la machine, on va laisser Askia seulement.
Nom d'utilisateur aussi, on laisse à ce qu'il y a. Mot de passe, on fait mot de passe. Et là, mot de passe. Vous allez pouvoir le deviner. C'est un mot de passe. Voilà, c'est un mot de passe. Mot de passe. Et là, on met continuer et on laisse l'installation se faire tout seul. Alors, ça peut prendre ici plus ou moins de temps. Voilà, ça va dépendre de la performance donc de votre machine. Et puisqu'on a coché la partie installer encore les mises à jour, donc et ça va dépendre aussi donc de votre connexion internet. Donc pour ne pas que la vidéo tire en longueur, donc on va couper un peu cette partie et on revient juste après la fin donc de l'installation. Et là, c'est fini. Donc, l'installation est finie, est terminée. Il nous demande juste de redémarrer la machine. Voilà, là, il est en train donc de redémarrer donc tranquillement. Et là, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'entrer sur Entrée pour qu'il enlève donc notre série d'installation. On met Entrée. Et là, il enlève le disque d'installation. Et là, il démarre donc la machine. Et là, c'est fini. On est, on a terminé donc l'installation. On est donc sur la page de connexion. Il nous demande d'entrer notre nom d'utilisateur. Bon, il a demandé notre nom d'utilisateur. Donc, on va mettre notre mot de passe. Et là, on entre sur la page d'accueil. Donc, sur le bureau de Ubuntu. Et là, nous y sommes. Donc là, c'est le bureau de Ubuntu. Donc là, c'est le bureau de Ubuntu. L'installation s'est bien passée. On a donc notre machine, on a donc notre serveur qui est là et qui est donc, qui est donc prêt à l'emploi. Donc elle est là. Elle est là. Donc voilà pour un début. Va nous juste demander quelques questions. On met suivant. On met suivant. Là, il nous demande s'il veut envoyer des informations aux développeurs, des rapports aux développeurs et trucs, puisque c'est une machine virtuelle, donc de test. Donc on met non. Et on met suivant. Et là, c'est fini. On a besoin de rien installer. Hein. On met terminé. Donc on est terminé. Donc là, c'est fini. Donc ça c'est pour l'installation de Ubuntu, donc c'est vraiment fini. Alors c'est bon, on y est, c'est fini. Donc c'était tout pour cette première vidéo. Alors on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante où on va parler donc avant de commencer vraiment les installations, les services et tout. On va parler un peu des commandes de base. On va revoir quelques commandes de base, hein, les commandes qu'on va utiliser tout au long donc de cette formation, donc les commandes de base. On va en parler donc dans la vidéo donc suivante. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.